Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y en a, oui, je pense, mais il y en a en ce moment, j'ai l'impression que beaucoup de gens sont pas contents pour la nouvelle année. C'est ce que j'ai remarqué, hein. Beaucoup de mauvaise énergie et tout. Je pense qu'il y en a, ils n'ont pas eu un bon début ou une fin d'année 2021. En tout cas, pour ceux qui ça va pas trop, je vous souhaite rétablissement et que ça va mieux, quoi. Parce que j'ai l'impression que, voilà, c'est pas trop ça. Mais bon, tout va avec le temps, hein, ça va, ça vient et tout. Donc voilà, je prends l'oracle des miroirs. Il y avait une carte là qui était là-bas. Je l'ai rajoutée. Ok, alors je mélange le support. Il y a la carte de l'enfermement qui a voulu venir. Vous avez vu quand les jeux commencent à dater comme ils deviennent. Mais moi j'aime bien, ça fait un style. Alors, enfermement, résolution, la panique, j'entends, la panique, la clarté des choses, pourquoi pas. Envie de bouder, soudainement, pourquoi pas aussi, hein, des fois ça fait du bien. Alors, la clairvoyance et le cadeau, un don de clairvoyance. Je l'ai vu souvent dans mes guidances, ça. La culpabilité d'être en paix, la culpabilité d'être heureux, la culpabilité d'être tranquille. Mais pourquoi? En fait, tant mieux, non? Après, oui, je peux comprendre que des fois, par rapport à d'autres personnes, tu vois. Mais par rapport à toi-même, tant mieux, tu vois. Toi aussi, certainement, tu as eu des moments dans ta vie pas toujours gais, donc tu mérites toi aussi d'être heureux et d'être tranquille, hein. On voit clairement ici quelqu'un qui attend. Quelqu'un attend sa chance, quelqu'un attend un changement. Genre là, on nous dit pas le changement arrive pour l'instant. On nous dit plus il y a quelqu'un voilà, qui attend le changement, qui attend son heure, qui attend tranquillement, quoi. Parce que ça va pas. Parce que ça va pas, genre pas forcément moral peut-être, mais pas que. Genre ça va pas dans le sens ça va pas, genre ça va pas comme on aimerait que ça soit. On nous dit que par rapport à cette situation, on va parler, on va communiquer, on va parler de manière juste et justifiée, d'une manière cohérente, d'une manière avec la vérité, avec sincérité, pas avec d'ego, pas avec l'ego, pas avec la fierté, pas comme ça, pas méchamment ni. Mais on va dire des choses malgré que de base, je pense qu'on n'avait pas forcément envie de parler à cette personne. Mais on va quand même le faire, on va quand même s'exprimer parce qu'on souhaite le changement. Mais en fait, on nous dit que, bon, si je dis ça, peut-être que ça va vous influencer. Et j'ai pas envie que ça vous influence. Alors, si vous devez parler, parlez. Si vous avez envie de parler, exprimez-vous. Exprimez-vous. Quoi qu'il arrive, hein, d'accord? Peu importe ce que je vais dire, peu importe ce qu'on dit. Si vous avez des choses sur le cœur, si vous semblez que c'est le moment de dire des choses, dites-les en fait. Ne restez pas frustrés. Toujours dans la gentillesse, bien sûr. Par contre, on nous dit que dans cette situation, la personne à laquelle on va parler, cette personne, elle va rien comprendre. Dans le sens, elle ne voit pas ou elle ne verra pas les choses de la même manière que vous. Après, ça peut être interchangeable, peut-être vous qui parlez, que vous comprenez rien ou que c'est eux qui comprennent rien, voilà. Après, c'est pas grave de rien comprendre, hein. Genre même moi, des fois, genre tu peux me parler, ben moi des fois, je dis moi pour vous montrer que je suis comme vous, que je suis normale, parce qu'il y en a qui croient que non.
eh ben, on va me parler, ben, peut-être je vais rien comprendre à ce que tu veux me dire, alors que peut-être même c'est gentil, tu vois. Et peut-être moi, je vais le prendre, je vais dire, mais c'est méchant, tu vois, alors que non. En gros, là, il y a des personnes qui vont s'exprimer, qui vont prendre sur eux, dans le sens qu'ils n'avaient pas forcément envie de s'exposer dans cette période-là. Et parce qu'ils veulent la liberté, parce qu'ils veulent la paix, ils vont s'exprimer. Mais apparemment, la personne qui va écouter va rien comprendre, va pas percevoir les choses de la manière de laquelle la personne qui va parler voulait que l'autre personne le perçoit, en fait. Elle va comprendre vraiment à l'opposé, tu vois. 1 plus 1 est égal 2, ben elle va dire c'est 4. Tu vois le truc. Donc bon. Alors, on nous dit qu'il faut du temps. Bon, cette personne finira par comprendre. Par comprendre, voilà, simplement il faut du recul, il faut du temps. Il y a des choses qui nous semblent inconnues également. Voilà. Mais on a quand même la victoire face à la projection des choses, face aux choses qu'on perçoit, aux choses qu'on veut nous montrer en fait. Donc ça va, tu vois. Mais en gros, le message là pour l'instant, c'est l'histoire d'une personne qui n'avait pas trop envie de parler à un homme ou à une femme. Tu avais envie de prendre du temps, voilà. Quelque chose comme ça. Cette personne souhaite quand même la paix, sa tranquillité, souhaite du changement. Donc cette personne va quand même vouloir s'exprimer avec vérité, tout ça. Un premier temps, la personne ne comprend rien, veut rien comprendre. Et avec un peu de temps, peut-être quelques semaines ou quelques jours, cette personne finira par comprendre ce qu'on veut lui dire. Ok. Alors, on va prendre l'oracle de Clotilde. Alors, on a l'homme de cœur, le consultant. Alors, l'homme de cœur va être un peu surpris d'avoir des contacts d'une femme ou va être surpris d'entendre cette communication. Ouais, va vraiment avoir un air d'étonnement. Il ne s'y attend pas, le sujet, la réclamation, ce qu'elle va dire en fait. Franchement, ça va vraiment pas l'épater. Non, c'est pas le bon terme, l'épater. Mais ça va quand même... il va quand même se poser des questions, en fait. Hein. On a un lien assez fort avec cet homme. Alors là, j'ai des signes astro. Laissez-moi le temps. Gémeaux, Balance, Verseau, Cancer, Poisson, Scorpion. Alors, on a une décision assez rapide de cet homme. On a un choix au niveau de la communication de ne pas se prendre la tête. On a des décisions financières également. Donc on a des décisions, des choix qu'on va prendre assez rapidement. Il y a des choses qui se cassent, mais assez rapidement également. Mais on essaye de tenir bon. On essaye de voir ça d'un bon côté apparemment. Une finalité comme ça. On va prendre des décisions également liées à des attaques de jalousie. Et on va quand même malgré tout lâcher prise, pas se prendre la tête. Il y a une histoire de jalousie, d'hypocrisie, de méchanceté. D'ailleurs, il y a une histoire ici qui a dû s'effondrer, une rupture, une histoire qui s'est foutue en l'air
justement à cause du syndrome de la jalousie. Je tiens à dire quelque chose aussi. Vous savez, quand je dis des choses, des fois c'est mon avis, ou des fois c'est lié aux cartes, des fois c'est pas moi qui choisis, des fois je suis pas forcément d'accord avec des trucs, mais ça veut pas dire que j'ai raison en fait. Parce que moi je suis pas d'accord, ça ne veut pas dire que, tu vois, si le message doit être passé, il doit être passé. Peut-être que d'autres gens, ça va leur parler, ils vont être d'accord, mais moi pas forcément, tu vois, et ça me regarde pas. Après, il y a des situations où je suis obligée de mettre mon grain de sel quand je vois que c'est dangereux, quand je vois que c'est injuste, voilà, c'est plus fort que moi. Et puis voilà, après des fois je peux également mal m'exprimer, ou faites attention, écoutez bien la vidéo, ou essayez de me connaître avant de dire des choses stupides en fait. Oui, stupides. En disant des choses que je n'ai pas dites ou que je n'ai carrément pas pensé en fait. Donc voilà, alors bon, peut-être que c'est à moi des fois de faire attention, certes, mais bon voilà. Je tenais à dire cela. À une demoiselle qui m'a écrit et qu'apparemment elle connaît l'astrologie, tout ça, donc voilà, je tiens à m'exprimer. On voit que dans une énergie qui s'est écroulée, qui s'est fatiguée, liée à la jalousie, on a dû mettre un terme, on a dû prendre des décisions parce que ça devenait même dangereux. J'ai une histoire de flamme jumelle ici, où on parlerait de bonnes nouvelles, de choses qui peuvent s'arranger, mais par contre on nous dit qu'il y a prudence. On a un accident, on a de la jalousie et on a un écroulement. Donc moi je dis ce qu'il y a dans les cartes. Hein. Après je sais que les liens c'est particulier et tout. Donc bon, vous prenez hein, et vous prenez pas. Parce que ça c'est pas... Mais bon, méfiez-vous quand même des histoires toxiques. Hein. Ok. Je vais prendre l'oracle de ma maman là, tiens. Tant qu'à faire. Il est très bien. Ma foi, elle s'exprime. Ah ouais. On parle de solution. On parle de solution au niveau de la vie sentimentale, au niveau de l'amour, au niveau de sentiments. Donc si vous avez l'espoir ou une question concernant l'amour, c'est plutôt positif. Mais on parlera d'une nouvelle rencontre ou alors c'est vraiment une relation qui vient de débuter. C'est vraiment quelque chose de frais. Apparemment. On a des personnes qui sont plutôt grandes de taille. Ouais, c'est comme si l'énergie du passé, là, elle est quand même ici. Hein. Elle est quand même ici. Elle est quand même ici. On a affaire à... Comme s'il y avait une nouvelle histoire d'amour, un ancien amour. On a vraiment une flamme jumelle également, mais ici, moi, je vois une flamme jumelle toxique. J'ai également une transition professionnelle ici, dans une entreprise. Donc, bon. Ok. Alors, on va prendre mon petit Magic Luna d'amour. Celui-ci. Et on va faire des petites prédictions à 2 cartes. Une communication verbale va nous permettre d'agir et de prendre une décision.
En fait, voilà, on va parler à quelqu'un et en fait, peut-être qu'on ne savait pas trop quoi faire. Et en fait, le fait de parler avec une personne, ben, du coup, ben, on va savoir. Tu vois, on va savoir en fait. On a encore cette instabilité familiale. Hier aussi, c'est sorti, me semble. On a une solution à un problème concernant maintenant. Voilà. Pas concernant le passé, concernant actuellement. Il y a un truc qui va se régler. Une annonce. Il y a une annonce pour une personne assez âgée. Quelque chose de fort. Une personne plutôt jeune découvre la sexualité ou alors peut-être la pilule, le désir, la passion. On a un événement malheureux. Ah. Là, il y a des personnes qui se rappellent, qui ont des souvenirs concernant des mauvaises périodes de leur passé. Des souvenirs pas très joyeux, quoi. Il y a quelqu'un là qui est nostalgique, mais qui repense à des choses pas sympas, en fait. L'univers va nous aider à se détacher, à lâcher prise et à aller de l'avant surtout et à remonter la pente. L'univers vraiment va nous aider. On va refuser un investissement ou on va refuser de s'investir dans une situation ou on va refuser un placement, un partenariat. Un changement nous permet, une pause, nous permet de souffler. On a la justice divine grâce à nos choix et à nos décisions prochaines. On a la paix et on va arrêter de pleurer. On a l'argent grâce à nos triomphes. Une personne mûre va avoir prochainement des rendez-vous administratifs. On a une victoire, malgré qu'on est débordé, surbooké, qu'on fait tout en même temps, bah, on va réussir à surmonter cette période assez active, assez fatigante. Il y a quelqu'un qui réfléchit à un héritage, à un testament, à un patrimoine, à des choses comme ça, à des biens. On nous parle d'un retour dans un lieu de vie, dans un domicile, dans une maison qu'on a déjà connue. On va y retourner. On nous parle d'une aventure. On va se réconcilier avec quelqu'un avec qui on a déjà eu une aventure. On nous parle d'une guérison. Et cette guérison va arriver par surprise. On nous parle ici qu'on va tout faire pour se protéger. On va tout faire pour prendre les devants. On va tout faire pour être en sécurité. On a l'homme de cœur ici qui est beau, qui est vu, qui plaît, qui est sociable, qui peut-être même qui est photogénique. Un homme plein de talents et plein de mystères. Au niveau du travail, peut-être qu'on va faire une petite boulette ou en tout cas on va regretter une action. Alors je sais pas ça veut dire quoi. Moi ça me parle pas. Je sais pas si vous ça va vous parler pour certains. On ne va plus croire à quelque chose qui est près de nous, qui est proche de nous, dans la même ville, dans le même village, mais on n'y croit plus. On y a cru, mais on n'y croit plus. Je ne sais pas. Je le dis. Hein. On va s'engager concernant des biens. Voilà, je l'ai déjà dit, mais là on nous parle de communication verbale qui va nous permettre de se décider. Il y a quelqu'un ici qui va, ou qui est en train, ou qui va augmenter son intuition à travers les bouquins, à travers l'apprentissage. Une femme est jalousée, une femme est moquée, une femme est... Voilà.
On nous parle d'une histoire d'amour qui est en train de se concrétiser. On se rapproche de plus en plus d'un homme ou d'une femme. On est vraiment proche ici, au niveau des sentiments, au niveau de l'amour. On nous parle de la lenteur concernant un départ, un envol. Nos ennemis, la concurrence, la rivalité veut nous duper, veut vraiment nous faire du mal. Hein. Il y a une jeune femme qui est vraiment en période ici, elle commence à avoir chaud. Elle a les hormones apparemment assez en ébullition. Elle a envie de plaire, elle se fait belle. Voilà, il y a vraiment quelque chose de comme ça. Un rendez-vous amoureux va plutôt mal se passer. Alors, je sais pas s'il va pas payer l'addition. Oui, je suis désolée. Je fais partie des femmes qui dit que l'homme doit, au premier rendez-vous, inviter la demoiselle. Oui, voilà. Il y en a, ils vont dire que c'est normal. Il y en a qui vont dire que je suis matérialiste. Mais non, je suis désolée. C'est comme ça. C'est normal. Si tu vas au deuxième rendez-vous, je t'invite. Mais au premier rendez-vous, non, c'est... Oh, enfin, après, voilà, ça veut pas dire que j'ai raison, mais moi, je pense comme ça, et voilà, et s'il vous plaît, les messieurs, ouvrez les portes aux demoiselles, tirez la chaise, ouvrez les portières, et voilà, faites des petits gestes, voilà, soyez un peu romantique. Bon, c'est pas le cas, je suis désolée. Il y a un rendez-vous amoureux qui va mal se passer. Alors, au pire des cas, il annule, c'est mieux. Parce que peut-être qu'il va, c'est pas qu'il va pas payer l'addition, c'est pas une trahison en soi. Mais en tout cas, rendez-vous catastrophique. Le gars ou la fille, ça va pas du tout. Ça nous convient pas, en tout cas, à nous personnellement. Voilà. Alors, c'est vrai, peut-être je peux être dans le jugement, hein, mais bon, je suis humain. Voilà. Je peux être dans le jugement, hein, que voulez-vous, je suis pas parfaite. Et vous non plus. Il y a quelqu'un qui va pas arriver à garder un secret. Il y a quelqu'un qui va obliger de parler. Il y a une trahison dans le cercle amical. Quelqu'un nous surveille, nous fait nos gestes concernant la naissance de quelque chose qu'on va mettre à terme, ou quelque chose qu'on va mettre au point, voilà. Quelqu'un qui regarde vraiment ce qu'on fait, en fait, et ce qu'on fait pas. Il y a un détachement au niveau de la famille. Ça va pas trop avec la famille en ce moment pour certaines personnes. Alors moi, ça c'est mon cas. La cartomancie, la clairvoyance, tout ce monde, c'est pour la vie. Alors ça, bon, pas pour tout le monde bien sûr, parce qu'il y en a qui sont pas dedans. Donc voilà. Faites attention quand même. Faites attention. Faites attention. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que ma grand-mère, elle m'a raconté un truc. Parce que il y a 20 ans, ma grand-mère, elle a consulté quelqu'un, une dame. Elle m'a dit, je crois qu'elle est plus de ce monde. Mais il y a 20 ans, elle lui a dit que dans 2 mois, mon père allait se tuer en accident de voiture. Heureusement pour lui, il est vivant. Et 2 mois après, il y a 20 ans, donc non, puisque je suis là. Ah non, mais j'ai 26 ans. Donc voilà. Et il y a 3 ans, il faut pas parler de la mort. Voilà, ça c'est... Faut pas parler de la mort, faut pas parler santé, voilà, moi j'aime pas non plus. Après, si c'est pour la famille, voilà, mais même ça peut faire un truc psychologique, c'est pas bon. Moi, il y a 3 ans ou 4 ans, j'ai consulté un homme, je sais pas si je vous l'avais dit. Il m'avait dit pareil, mon papa, décidément, le pauvre, il allait mourir dans les 2 ans. Bon, il est toujours vivant. De santé. Je sais pas qu'est-ce qu'ils sont les gens à parler de ça. Surtout qu'on peut se tromper et heureusement dans ce cas-là. Mais moi, il y a des trucs qu'il ne faut pas dire. Peut-être que moi aussi, j'ai dû faire des bêtises, hein, je ne sais pas. Par exemple, il ne faut pas dire tu dois quitter cette personne. Tu dois pas dire tu dois rester avec cette personne. Après, oui, si tu vois quelque chose, un engagement, tu le dis. Si tu vois une rupture, tu le dis. Mais tu dois pas dire ouais, tu dois.
Enfin, après c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est la mort. Encore, si elle te dit, bon, après, à personne, tu dois dire, obligé qu'elle doit, c'est une obligation, tu vois, c'est un ordre limite. Mais après, ça regarde chacun. Mais s'il vous plaît, évitez de parler de la mort, les gens. Franchement, moi, bon, ça va, je suis pas trop fragile, je peux l'être. Mais j'ai quand même du recul face à tout ça, à ce monde, parce que je sais qu'on peut se tromper. On peut également dire des choses et mal cibler la personne. Voilà. Il y a des messages, peut-être qu'on ne l'interprète pas. On dit des choses, peut-être que oui, c'est juste et tout dans un sens, mais peut-être que, en fait, il a simplement vu la transition pour mon père, un changement, tu vois, une fin, tu vois, pas forcément. Voilà. Après, voilà, c'est pas facile. Pourtant, cette personne a 40 ans d'expérience. Bon, moi, je suis pas là pour blâmer les gens. Mais bon, chacun, il fait ce qu'il veut, j'ai envie de dire. Hein. Mais je trouve que... Après, voilà, si vous avez envie de parler de ça, c'est sûr. Hein. Mais franchement, réfléchissez quand même. Hein. Pareil, moi, je dis des choses, mais après, ça prendra à laisser, c'est pareil. Hein. Donc voilà, j'espère que la guidance d'aujourd'hui vous aura plu. Donc ça va. Bon, écoutez. Et non, je vais pas partir de YouTube. J'aimerais venir plus souvent d'ailleurs, mais j'arrive pas. Il faut que j'y arrive. Il faut que je reprenne le fil. Princesse, ragazzi. Ah, un colis a été retrouvé chez une des personnes que j'ai dû renvoyer. Ah ben voilà, c'est un cadeau. Hein. Elle va pas me le renvoyer, c'est bon. Bon, ce soir, moi, je me fais un resto avec ma maman. C'est elle qui m'invite. Bon, ben, je vous fais des bisous. Si vous avez des idées de tirage, dites-moi. Si vous avez des conseils, dites-moi également. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Il faudrait que je me mette plus sur TikTok. Je suis contente. J'ai fait une vidéo sur TikTok. Elle a fait 30 000 vues. Et j'avais 20 abonnés. Et je suis passée de 20 à 1000. Oh, j'ai dit waouh. Non, mais je sais que TikTok, c'est plus facile. Mais bon, mais c'est pas pour autant que j'ai publié, quoi. Ça, j'ai fait cette vidéo et je crois que ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo, quoi. Après, voilà, comme je vous l'ai dit, je le fais quand je peux, quoi. Franchement, si vous pouvez vous acheter un chien, achetez-vous un chien. Bien sûr, si vous pouvez l'assumer. C'est quand il faut se dire, c'est comme un enfant. Bon, moi, j'en ai pas. C'est le chien à ma mère. Mais franchement, des fois, ça te fait hésiter. Ou alors, non, je vais dire une bêtise. Non, mais franchement, c'est vraiment fou, quoi. Mais j'hésite de plus en plus. Hein. Mais c'est comme si je trahissais un peu Princesse. Mais bon, Princesse, c'est pas mon chien. Mais bon, quand même. Je l'aime beaucoup. Je pense que c'est... On a été dans une autre vie, elle et moi. Je vous jure. Je dois faire même un concours, je sais pas combien de temps que je l'ai dit, pour gagner des oracles gratuitement. J'ai toujours pas fait. Moi, si vous... Franchement, je cherche des gens, des volontaires, pour venir me mettre des tartes. Genre pour me bouger un peu là, pour me mettre des... Fais une vidéo YouTube. Allez, fais ci, fais ça. Ah ouais. Je vous jure. Bon, bisous. À demain peut-être, j'espère.